Dans de précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'importance de passer du dire au faire dire et même au faire demander ce qu'on a à proposer. L'idée, c'est en fait d'arrêter de vendre pour mieux aider à acheter. La méthode dont je voudrais vous parler, c'est la méthode SPIN, S-P-I-N, tirée du livre du même nom, Spin Selling. SPIN, c'est juste en fait l'acronyme des 4 questions qui sont à poser ou des 4 types de questions qui sont à poser dans l'ordre à notre client au cours de l'entretien commercial. Le premier S intervient pour situation, le P est là pour problème ou problématique, le I est ici pour l'implication et le N, désolé pour le terme anglais, ça vient pour need payoff, c'est-à-dire le gain associé au besoin. Le premier type de questions, les questions de type situation, sont des questions faciles, entre guillemets. Ce sont des questions qui ressemblent aux questions qu'on poserait si on voulait faire un reportage sur le client. On en a besoin pour amorcer le système, pour amorcer la séquence, mais ce sont des questions qu'on va utiliser avec beaucoup de parcimonie parce que très vite, les gens ont l'impression qu'ils sont soumis à un interrogatoire. Puisque vous savez ce que vous avez à vendre, puisque vous savez quel type de service ou quel type de valeur vous pouvez apporter, vous allez déjà orienter vos questions situation dans cette direction-là. Et puis, vous allez aussi passer très vite à des questions de type problème, c'est-à-dire et en quoi est-ce que cette situation-là est différente de ce que devrait être votre idéal. C'est ça, une question problème, c'est ça. Ce sont des questions qui permettent de mettre au jour la différence entre la situation idéale et la situation existante. Une fois qu'on va commencer à poser des questions implication, ce sont les questions qui s'occupent de connaître l'impact que cela a sur notre interlocuteur. Et là, on va se rendre compte que pour un même problème, pour une même différence idéale existant, ça peut avoir des impacts qui sont fondamentalement différents d'une personne à l'autre ou d'un interlocuteur à l'autre. Un même souci ou un même problème va pour une personne donnée être en fait synonyme de perte financière et pour un autre ça va être synonyme de perte de sommeil. Et une fois que j'ai posé ces questions-là, quel est l'impact, je vais pouvoir revenir à la charge avec quelque chose d'intéressant. Vous vous souvenez, on avait parlé de coécrire l'argumentaire avec le client. Eh bien, nous y voilà. On va demander au client la question need payoff, le gain associé au besoin. La question, ça va être et si on pouvait supprimer cette différence entre l'existant et l'idéal, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et le premier va vous dire ça me ferait économiser beaucoup d'argent et le deuxième vous répondra ça me permettrait de retrouver le sommeil. Vous n'allez pas du tout argumenter les choses de la même façon avec l'un ou avec l'autre. Et maintenant, si j'ai une solution concrète et applicable à mettre en œuvre pour mon client, j'ai une vraie proposition de valeur à lui faire et que je vais pouvoir exprimer dans des termes qui sont propres à mon client, qui lui parlent. C'est son histoire avec moi dedans pour l'embellir.